Salut à tous, c'est Nat. On se retrouve dans la troisième et dernière partie de la formation sur Shopify. Donc il reste une dernière chose à mettre en place sur notre boutique, ça va être les applications. Donc il y a 4 applications que je mets systématiquement à chaque fois sur toutes mes boutiques. Je vous invite également à faire de même. Je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Donc la première chose ici, au niveau de votre boutique Shopify, vous vous rendez ici dans Applications. Donc rappelez-vous, on avait déjà installé Dissers pour faire la liaison avec AliExpress. On va cliquer ici sur visiter le App Store de Shopify. Et la première application qu'on va mettre en place, ça va être une application pour gérer la facturation et pour envoyer des factures aux clients. Donc on va ici chercher Order Printer. Et on va prendre celle-ci, donc avec l'imprimante ici et le logo vert. On va cliquer dessus. C'est une application qui est gratuite, on va l'ajouter. Et on va définir un template de facture, d'accord? Donc ça, je vais vous le fournir également, je vous mettrai le lien en description, je vais vous le montrer juste après. Donc là, on installe l'application. Ici, on va cliquer sur Manage Template. On va supprimer le deuxième ici qui ne sert à rien. Et le premier, on va simplement cliquer dessus pour le modifier. Donc ici, on va juste mettre facture. Donc vous avez déjà un template qui est mis en place, mais il est en anglais. C'est pour ça que ici, je vous ai mis un template aussi sur Drive, donc que je vais vous partager, qui est en français. Donc je vais simplement l'ouvrir, je vais le copier, je vais le coller sur Shopify. Donc je fais ça, voilà, je reviens ici, et je le colle, tout simplement. Donc là c'est un template notamment qui ne prend pas en compte la TVA, donc c'est vraiment pour les micro-entrepreneurs, pour ceux qui veulent se lancer tout simplement. Une fois que vous avez mis votre template ici, vous faites Save, et c'est bon au niveau de cette application. Deuxième application qu'on va mettre en place, on retourne ici dans l'application, on va dans le App Store. C'est une application qui s'appelle Order Printer Pro. Elle permet d'automatiser l'envoi de la facture en fait à votre client. Donc ici Order Printer Pro et c'est celle-ci ici. Donc c'est une application qui est gratuite jusqu'à 50 commandes par mois. Donc 50 envois de facture tout simplement. Dès que vous allez dépasser les 50 commandes par mois, il faudra souscrire à un plan payant. Mais je me rappelle plus exactement du prix, mais c'est pas très cher. Et de toute façon, après, quand vous faites 50 commandes, voire plus par mois, vous avez le budget pour investir dans cette application. Donc une fois qu'on a ajouté l'application, on arrive ici, on va aller sur Manage Templates. Et pareil, on va ajouter en fait le template qu'on a ajouté tout à l'heure. Donc là, on fait Next. Alors, il va ici vous demander un free trial, donc une période d'essai gratuit pour votre boutique. Donc, vous allez cliquer dessus, tout simplement. Et là, en fait, si vous n'avez pas encore pris votre plan payant Shopify, il faudra ajouter une carte de crédit ou alors un compte PayPal. Donc, moi, je ne vais pas le faire sur cette boutique, parce que c'est une boutique d'exemple. Par contre, je vais vous mettre un passage de vidéo, là, tout de suite, maintenant, dans laquelle, sur une autre boutique, je paramètre l'application. Comme ça, vous verrez comment ça fonctionne. Ok, une fois qu'on est ici, c'est simple. On va d'abord aller ici dans Manage Template. Donc, on va créer notre template pour la facture. On fait Next. Next, Next, Start Free Trial. Donc là, maintenant, je vais accéder du coup à l'application. Ici, j'ai les différents templates. Encore une fois, ici, je ne vais pas toucher aux autres, je vais prendre juste le premier, ici. D'accord? Donc on va le laisser comme ça, on va juste faire Edit Template. Ici, je vais renommer, je vais mettre Facture. Ici, du coup, on a le template, d'accord? Donc encore une fois, je vais prendre le morceau de code que je vous ai mis juste en dessous. Tac. Et je vais le mettre là. Voilà. J'oublie pas de remplir mon numéro ciré, encore une fois. Voilà. Ensuite, on fait Save. Voilà, le template a été fait. Maintenant, on va se rendre ici dans Automated PDF. Donc, désolé pour l'accent anglais un peu, un peu foireux. On sélectionne le template qu'on vient de créer, donc ici Facture, et on fait Setup PDF Link. Hop. Ici, on va choisir le format A4. Ici, ça va être Order Confirmation Email. En fait, on va choisir dans quel email on va le mettre. On va envoyer la facture. Moi, je l'envoie tout le temps dans l'email de confirmation de commande. Donc, le premier email qui est envoyé. Et ici, on va mettre un texte. Alors là, on va juste le mettre en français. Cliquez ici pour télécharger votre facture au format PDF. Voilà, comme ça sera un lien. Et en fait, la personne aura juste à cliquer dans le mail et elle aura accès à sa facture. Ensuite, on fait Next Step. On va copier ce qu'il y a ici. Donc, soit vous cliquez ici, soit vous faites CTRL-C. Voilà. Ensuite, on se rend dans Paramètres et on va aller ajouter le morceau de code à l'email. Donc, notification. Et du coup, c'est la première ici, confirmation de commande. Et on va le coller juste après la petite phrase ici. Bonjour, nous préparons l'envoi de votre commande. Nous vous informerons quand celle-ci aura été envoyée. On le met juste en dessous ici, donc on copie, on lève l'espace, on enregistre. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que si on va dans l'aperçu,
on peut voir qu'ici on a le lien. D'accord. Et si je clique dessus, on va voir un exemple de facture. Voilà. Et en gros, le client, à chaque fois, il va recevoir ça. D'accord. Voilà comment ça se passe au niveau de la facture, tout simplement. Donc à ce stade, on a bien les deux applications pour la facture qui ont été ajoutées. Une troisième application que j'utilise et qui est pour moi un essentiel, c'est une application d'avis client. D'accord. Donc là, les applications d'avis client, vous en avez plusieurs. Vous avez Review, vous avez Ali Reviews, il y a aussi Shopify Review. Je les ai toutes testées. Honnêtement, celle qui est ressortie pour moi et que j'utilise tout le temps et qui est pour moi la meilleure, elle s'appelle Loox. Donc Loox, je vais vous montrer. Donc vous allez sur le store de Shopify, vous allez pouvoir la trouver facilement. Vous écrivez Loox ici, entrée, et c'est celle-ci avec le logo noir. C'est une application qui est payante, mais vous avez 14 jours d'essai gratuit, comme pour Shopify. D'accord. Donc vous pouvez l'essayer, il n'y a pas de souci. Le tarif après, c'est 10 $ par mois, enfin 9,99 $ par mois. Donc ça après vous prenez l'abonnement après si vous le souhaitez. Donc là je vais vous mettre un passage où j'installe l'application Loox sur une autre boutique, comme ça vous pourrez voir comment ça fonctionne. Mais avant ça, petite parenthèse très importante, là je vous ai dit qu'il y avait 14 jours d'essai gratuit, j'ai réussi à négocier avec eux, à faire un partenariat avec eux pour avoir 30 jours d'essai gratuit pour vous. D'accord. Donc je vous ai mis un lien qui est dans la description encore une fois, où vous cliquez, vous arrivez sur cette page ici, vous pourrez installer Loox et au lieu d'avoir les 14 jours d'essai gratuit, vous aurez 30 jours d'essai gratuit. Alors, une fois que vous avez installé l'application sur votre boutique, d'accord, vous arrivez ici, donc sur votre tableau de bord, le dashboard. Bon, par contre, l'application, c'est vrai, elle est en anglais, donc désolé pour les personnes qui ont un peu du mal avec l'anglais, mais honnêtement, mettez-y vous parce que c'est super important et ça vous aidera en fait dans votre business pour plus tard, pour tout en fait. Donc voilà, et au final, c'est pas si compliqué à comprendre. Donc, sur votre tableau de bord ici, vous avez quelques stats, donc le nombre de reviews, le nombre de ventes que vous avez fait grâce à Loox, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être d'aller directement ici dans les settings, donc du coup dans les paramètres. Je vais vous montrer en fait tout ce que vous allez pouvoir faire avec cette application. Alors, première chose ici, vous allez pouvoir choisir la langue de l'application. Donc c'est pas la langue ici des menus, mais c'est la langue de l'application sur votre boutique. Avant toute chose, je vais vous montrer quand même à quoi elle ressemble. Donc là, on est sur une boutique test, sur le thème Optimize. Voilà, donc vous avez les petites étoiles qui se mettent ici. Et voilà, le bloc avis client ressemble à ça, d'accord. Et du coup, la langue en français, c'est la langue des éléments qui sont ici. Donc, par exemple, ici, le mot avis, et ici, écrire un avis. Voilà. Ensuite, on continue. Du coup, je retourne dans l'application. Ici, vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez que les nouveaux avis clients qui ont été ajoutés soient publiés automatiquement ou pas. Moi, je vous conseille de le mettre en never, en jamais. Tout simplement, ça vous permet de garder le contrôle et de vérifier chaque avis avant de le mettre en ligne sur votre site. Vous pouvez aussi ici activer les notifications, donc à chaque fois que quelqu'un va mettre un avis client sur votre boutique, vous allez recevoir un email pour vous prévenir. Voilà, vous pouvez mettre votre email ici. Ensuite, on continue. Donc la première fonctionnalité intéressante de cette application, c'est que lorsque vous allez avoir un client, donc quelqu'un qui passe une commande sur votre boutique, vous allez pouvoir lui envoyer un email de manière automatique pour qu'il puisse vous faire un retour en fait, pour qu'il puisse vous faire un avis client sur la commande qu'il vient de passer, d'accord. Donc ça c'est super intéressant. Ça vous permet d'avoir en fait un système d'avis client qui est géré de manière automatique, tout simplement. Ce qui est également très très intéressant, et c'est ce que je vais vous montrer juste maintenant, c'est que ici vous avez en fait la possibilité de lui envoyer une réduction, donc un code de réduction valable sur votre boutique si il ajoute une photo lors de l'avis client, tout simplement. Donc c'est simple, pour le paramétrer, vous allez ici, vous pouvez choisir tout d'abord le type de réduction que vous souhaitez, donc une réduction fixe qui sera en euros, donc là par exemple j'ai mis 5 €, ou alors une réduction en pourcentage, donc par exemple je sais pas, on va mettre 10% sur la commande. Ensuite ici vous pouvez choisir de mettre un code, donc un code unique que vous pouvez rentrer ici, on va mettre par exemple 10 promo par exemple. Sachant que ce code-là, il sera créé automatiquement après. Vous cliquez ici sur Validate et il sera créé automatiquement sur Shopify, d'accord. Et c'est un code que vous pourrez partager et puis ça sera toujours le même en fait. Je vous recommande pas de faire ça moi. Je vous recommande plutôt de cocher la case ici qui va permettre en fait de générer pour chaque client en fait un code unique qui sera utilisable qu'une seule fois. C'est mieux, c'est pour éviter que les gens se partagent les codes, etc. et que tout le monde profite de réductions alors que ils n'ont pas forcément mis un avis client, d'accord. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez paramétré ça, on continue juste en bas. Ici, du coup, on va paramétrer l'email qui sera envoyé automatiquement. Donc, vous allez définir tout d'abord un timing, donc en fait un délai. Vous avez ici plusieurs choix possibles.
Si vous faites du dropshipping avec AliExpress, prenez en compte la livraison. Donc on est en moyenne entre 14 et 18 jours, donc mettez peut-être 21 ou 28 pour être large, d'accord? Donc on va mettre par exemple 28 jours. Après l'achat, donc vous pouvez faire soit après l'achat, soit après l'expédition, soit après que le colis ait été livré. Ça dépend en fait si vous arrivez à le gérer avec l'application que vous avez, du style Oberlo, etc. Moi je vous conseille plus de le mettre après l'achat, d'accord? Et du coup là ce qui va se passer, c'est que la personne va recevoir du coup un email qui sera envoyé automatiquement 28 jours après qu'elle ait passé l'achat. Ici, au niveau des options, on va pouvoir mettre déjà une image. Donc une image, c'est simple, vous vous rendez ici, alors dans Settings sur votre boutique, ensuite dans Files, alors en français c'est paramètres, fichiers. Ici vous allez pouvoir upload l'image que vous souhaitez, donc votre logo par exemple, et une fois que c'est fait, vous prenez l'URL qui est ici, vous la copiez et vous la mettez ici. Voilà, ce sera le logo qui apparaîtra dans le mail. Ensuite ici vous mettez le sujet du mail, bon ça vous connaissez. Ici c'est la prévisualisation du mail, en fait vous avez le sujet, souvent vous avez un tiret ou deux points, ça dépend de l'outil que vous utilisez pour les mails. Et ensuite vous avez le texte avant d'ouvrir le mail, en fait vous voyez en fait le début du mail, vous pouvez mettre le texte que vous souhaitez ici. Et ici on a le contenu de l'email, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va pouvoir paramétrer également un Reminders. Alors un Reminder, c'est un rappel, tout simplement. Donc vous choisissez de soit l'activer, soit le désactiver. Il va s'envoyer automatiquement 7 jours après. C'est-à-dire que une fois que la personne va recevoir l'email ici, si elle n'a pas mis d'avis client, 7 jours après, elle va recevoir un nouvel email. Donc pareil, ici vous remettez un sujet, la prévisualisation et l'email, pour lui rappeler tout simplement que voilà, il faut qu'elle mette un avis, tout simplement. Ok. Troisième élément aussi extrêmement important, on va pouvoir même paramétrer un upsell dans cet email. Donc ici, vous voyez, je l'ai activé. Ce qui va se passer, c'est que l'upsell, alors à chaque fois, vous avez des petites informations ici si vous cliquez sur le point d'interrogation, d'accord? Bon, là, je ne vais pas rentrer dans chaque détail, mais en gros, ce qui va se passer, c'est que l'upsell va être généré automatiquement en fonction du produit que la personne a acheté. Donc ça va prendre soit un produit de la même collection, soit un produit qui est fréquemment acheté avec le produit que la personne a acheté. Donc c'est vraiment géré de manière automatique, et c'est plutôt bien optimisé. Et tout simplement, du coup, dans l'email, elle va recevoir, juste en dessous, en fait, je crois qu'il montrait l'exemple ici, de cette manière-là. Vous voyez, ici, ça va montrer d'autres produits dans l'email qu'elle serait susceptible d'acheter, tout simplement. Ensuite, je vais fermer ça. Ici, on peut également, si la personne donc, a ajouté l'avis client, lui envoyer un rappel pour qu'elle ajoute une photo. D'accord? N'oubliez pas, on l'a paramétré juste ici, si la personne ajoute une photo, on lui donne un code de réduction, d'accord? Donc c'est super intéressant. Donc cet email là, il est envoyé uniquement quand la personne a déjà rentré l'avis client sur la boutique, mais qu'elle n'a pas encore mis de photo. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour à ce niveau-là. On continue ici, alors plus bas ici vous avez des paramètres sur l'apparence en fait du widget, enfin de l'application sur votre boutique. Donc ici voilà un petit paramétrage, est-ce qu'on l'affiche tout le temps, est-ce qu'on le cache tout le temps, ça c'est à vous de voir. Est-ce qu'on cache les avis clients quand il n'y en a pas, tout simplement, à vous de voir ici. Ensuite est-ce qu'on affiche ou pas le bouton écrire un avis, donc ce bouton qui est ici, ça pareil c'est à vous de voir. Combien de reviews d'avis on met par page. Donc là, c'est paramétré sur 10. En gros, vous allez avoir ici 10 avis. Et après, il y aura un petit bouton ici. Et quand vous cliquez dessus, ça va dérouler les 10 avis suivants. Ainsi de suite. Ensuite, ici, on a est-ce qu'on affiche la date? Est-ce qu'on affiche le type du produit? La couleur des étoiles. D'accord? Bon, ça n'a rien de compliqué. Ici, on peut choisir également la police d'écriture de l'application. Et puis ici, on a différents paramétrages avec des couleurs, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est plutôt simple. Voilà. Et dernière option ici. Est-ce qu'on cache ou pas le logo Lux? Moi je vous conseille de le cacher forcément. Voilà. Ensuite on descend. Autre chose extrêmement intéressant, on va pouvoir avoir des pop-up de vente grâce à Lux. Je sais qu'il existe d'autres applications qui permettent de faire ça, mais c'est directement intégré dans cette appli, donc autant l'utiliser. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc déjà ici, bon, je l'ai activé. Vous choisissez ici la position où vous souhaitez que ça s'affiche, donc je vais le mettre par exemple en bas à droite. Vous allez afficher uniquement les avis qui ont, alors moi je mets 4 étoiles, voilà, on ne va pas afficher des avis de 2 étoiles, sinon ça risque de décrédibiliser un peu le site. Ensuite on va mettre un délai, donc le délai à partir du moment auquel la pop-up va s'afficher, je vais mettre 5 secondes pour le test. Le délai entre les pop-up, je vais mettre 10 secondes, et là c'est l'affichage, le temps d'affichage de la pop-up, donc on laisse à 5 secondes, et on va en mettre 20 maximum par page. Est-ce qu'on cache
les pop-up sur mobile, moi je vous conseille de mettre oui. Alors, faut faire des tests, mais je préfère mettre oui parce que sur mobile, en fait, c'est assez intrusif. Mais bon, à vous de tester et de voir si ça augmente votre conversion ou pas. Ça, après, c'est du test à faire. Il n'y a pas vraiment de vérité absolue là-dessus. Et quelles sont les pages sur lesquelles on affiche ces avis clients-là? Donc là, on a la page d'accueil, la page produit, la page panier et toutes les autres pages, d'accord? Voilà, donc je vais vous montrer. Je vais actualiser la page. Donc là, ici, normalement, elle va se mettre en bas à droite, ici, au bout de 5 secondes. Voilà, et vous avez une pop-up comme ça qui apparaît, d'accord? Et la pop-up est liée, en fait, là, vous voyez, on est sur la page produit, donc il me met une pop-up liée à ce produit. Donc c'est vraiment optimisé, c'est vraiment bien fait, c'est pas de l'aléatoire, on est vraiment en fonction de ce que la personne regarde, en fait. Hein. Et c'est pareil, si j'ajoute un produit au panier, donc hop, je vais passer l'upsell, vous allez voir que ça va afficher également une pop-up ici, et ça va afficher celle du produit que j'ai ajouté au panier. Donc c'est vraiment très très intelligent, voilà. Ensuite, on continue. Il y a encore une autre fonctionnalité qui est aussi intéressante. Ça va être en fait, ici, vous voyez, à droite, il y a un bouton avis. Et en fait, c'est un bouton qui va être affiché sur toutes les pages, ou pas, ça on va pouvoir le paramétrer, qui va permettre en fait, quand on clique dessus, de voir tous les avis clients en fait. Tout simplement. Donc ça peut être intéressant. À vous de voir si vous souhaitez le mettre en place ou pas. Mais c'est intéressant. Donc ici déjà, vous allez mettre donc, un titre. Vous voyez, c'est le titre qui apparaît ici, d'accord ? Ensuite ici, bon, vous avez des options de couleur, donc la couleur de fond ici et la couleur du titre, tout simplement. On descend ici, donc ici on peut activer ou pas le widget, donc là on va l'activer. Est-ce qu'on l'affiche à droite ou à gauche? Donc vous voyez, moi je l'ai affiché à droite. Ensuite, ici on peut changer le texte du bouton, les couleurs encore une fois, et est-ce qu'on l'affiche ou pas sur mobile, d'accord? Et ici on peut choisir encore une fois les pages sur lesquelles on affiche le petit bouton ici. Voilà. On continue. Une autre option extrêmement intéressante aussi, ça c'est pour les personnes, en fait ça c'est ultra spécifique en fonction des produits que vous vendez, mais vous allez pouvoir en fait prédéfinir des questions et des réponses auxquelles les personnes vont répondre pour les avis clients. Je vais vous montrer un exemple, ça sera plus simple. Donc par exemple on va mettre êtes-vous, on va mettre comment jugez-vous la qualité du produit. Ok, bon, là ça met pile. On va mettre. On va laisser ça pour l'exemple. Et ici, on va pouvoir ajouter des réponses. Donc, on va mettre par exemple bon, mauvais, excellent. Voilà, bon, par exemple. On sauvegarde. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand une personne va vouloir ajouter un avis, je vais vous montrer, on va aller sur celui-là. Hop, écrire un avis. Donc, ici, on a d'abord les étoiles. Donc, on va mettre 5. Ici, on va pouvoir ajouter une photo, et là, vous voyez, obtenez 10% offert sur votre prochain achat, si on met une photo. Donc ça, c'est super intéressant, c'est ce qu'on a paramétré juste avant. Hein. Rappelez-vous, ici, voilà, ça, d'accord? Hop, je redescends. Voilà, donc là, je vais mettre une photo, bon, on va mettre celle-ci au pif. Voilà, et là, vous avez la question que je viens d'ajouter. Comment jugez-vous la qualité du produit? Bon, mauvais, excellente. Ça, c'est intéressant, comme ça, vous allez avoir, vous pouvez prédéfinir, en fait, plusieurs questions, comme ça, si vous voulez avoir des informations supplémentaires par rapport au produit pour ensuite que vous puissiez l'améliorer par exemple, ou par exemple les personnes qui ont des questions, enfin qui, vous voyez par exemple que je sais pas le produit plaît, donc, mais je sais pas, vous avez posé une question par exemple sur l'emballage et vous voyez qu'à chaque fois les personnes se disent ah le produit est top, par contre l'emballage il est pourri, etc. Bah, ça veut peut-être dire qu'il faut que vous travaillez après sur votre packaging avec votre fournisseur, etc. Enfin voilà, ça peut vous aider. Ensuite on retourne ici, on va pouvoir grouper des produits aussi. Alors par exemple, je vais mettre leggings. Je vais choisir des produits. On va grouper par exemple ces 4 produits-là. Ce qui va se passer quand vous groupez des produits comme ça, c'est que si une personne ajoute un avis client, par exemple sur le produit ici, le leggings gris clair, eh bien il va être ajouté aussi sur tous les autres produits qui sont dans le même groupe. D'accord? Ça encore une fois c'est spécifique, ça dépend le type de produit que vous vendez, mais voilà, si vous vendez des produits similaires, par exemple, je sais pas, des leggings, voilà, par exemple, et que c'est les mêmes, vous voyez par exemple là les deux premiers c'est les mêmes, c'est juste la couleur qui diffère, ça peut être intéressant d'avoir les mêmes avis en fait, vu qu'au final c'est le même produit, vous voyez, voilà, donc ça vous pouvez le regrouper ici. Voilà, dernière option ici, bon ça c'est un petit paramétrage par rapport aux unités de mesure, donc centimètres kilo ici, ou alors fit et LBS je sais même pas ce que ça veut dire, bref. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de fonctionnalités qui sont super intéressantes. Moi, ce que je retiens le plus, surtout, c'est vraiment l'email en fait qui est envoyé automatiquement pour avoir un avis.
et surtout le fait aussi d'offrir un code de réduction, parce que ça peut vous permettre de faire des ventes supplémentaires derrière avec le même client. Donc ça c'est super intéressant. Ensuite, on continue avec les autres onglets. Ici, vous avez un onglet commandes. Donc là, en fait, c'est simple, hein, vous allez voir tout simplement vos commandes. Et ici, vous allez voir du coup l'email quand il a été envoyé. Là, j'en ai envoyé un, c'est un email test que j'ai fait. Je vais vous montrer tout de suite du coup à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. Donc là, j'ai pas modifié le texte, hein, j'ai laissé celui par défaut. Mais en gros, voilà, ça va mettre ça avec le produit que la personne a acheté. Et écrire un avis, vous avez juste à cliquer dessus. Enfin, du moins, le client aura juste à cliquer ici sur écrire un avis. Et il sera redirigé directement sur une page où, voilà, il pourra laisser son avis. Comme on l'a vu tout à l'heure, tout simplement. Ensuite, ici, dans Reviews, vous allez avoir tout simplement l'ensemble de vos reviews. Donc vous avez différentes options, hein, comme par exemple déjà approuver la review. Donc quand vous aurez des nouveaux avis clients, ils vont apparaître ici. Il faudra les approuver avant qu'ils soient publiés automatiquement. Ça vous permet de garder le contrôle, donc il faudra cliquer ici sur Approve. Vous pouvez choisir de cacher ou pas. Vous pouvez répondre aussi aux commentaires. Et vous pouvez par exemple aussi ajouter un badge, alors là il est déjà ajouté, mais si je prends celui-ci, voilà, on ajoute un badge vérifié. Ça améliore la crédibilité, on va dire, sur l'avis. Et puis voilà. Ensuite, du coup, on continue. Intégration. Ce qui est super intéressant, c'est que l'application s'intègre avec d'autres applications que vous avez, enfin vous avez la liste ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour cette partie-là parce que c'est un peu plus technique et ça c'est vraiment du cas par cas. Mais sachez que voilà, vous pouvez intégrer l'application avec d'autres applications. Et enfin, dernière chose, comment on fait pour importer les reviews? En fait, c'est simple. Enfin, c'est simple. Vous pouvez déjà importer les avis depuis AliExpress. Donc, comment vous faites? Vous prenez ici le bouton qui est là. Vous faites clic droit, copier l'adresse du lien. Ensuite, vous allez créer tout simplement un favori dans votre navigateur. Donc, c'est pas ici, c'est ici, favori. On va faire ajouter une page. Vous allez mettre le lien en fait que vous venez de copier. Et ici, vous mettez par exemple import looks et vous l'ajoutez. D'accord? Moi, je l'ai déjà ajouté ici. Et en fait c'est simple, quand vous serez sur AliExpress sur une page produit, vous allez juste appuyer ici sur le bouton. Alors il faut bien sûr que l'application soit installée sur votre boutique, sinon évidemment ça ne marchera pas. Il faut également que le produit soit importé sur votre boutique, d'accord? Vous aurez juste à cliquer ici et ça va vous importer en fait les avis depuis AliExpress sur Loox. Voilà. Dernière chose ici, vous allez pouvoir aussi importer des avis depuis une autre application. Voilà, vous avez la liste ici. Et vous allez pouvoir également importer des avis depuis un template, donc un fichier CSV, donc typiquement un fichier Excel par exemple. Voilà, j'ai fait le tour. Sachez également qu'il y a une documentation donc ici dans Help qui est ultra complète sur l'application. Je pense que vous trouverez vraiment tout ce que vous aurez besoin là-dedans. Ok, donc maintenant on a installé la troisième application qui est Loox. Il nous reste une quatrième application qui est un essentiel qu'il faut que vous installez sur votre boutique. C'est une application pour le suivi de commandes. Mais attention, petite parenthèse, parce que là en fait, depuis quelques semaines, si je dis pas de bêtises, il y a Shopify qui a mis en place son propre système de tracking, de suivi, auquel le client a accès. Okay, donc vous n'êtes plus obligé forcément d'utiliser une appli de suivi de commande. Mais voilà, le système de Shopify n'est pas encore ultra poussé, donc il faut voir comment ça va s'améliorer. Donc vous pouvez quand même installer une application de suivi de commande si vous le souhaitez. J'ai envie de vous dire, c'est vous qui voyez. Honnêtement, c'est vous qui voyez. Voilà, donc maintenant, on a vu ensemble les applications essentielles que je mets sur ma boutique. Après, évidemment, il y en a d'autres. On a des applications pour l'upsell, etc. qu'on pourra ajouter au cas par cas. Je les utilise pas forcément en fait, parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'utilise le thème que j'ai moi-même développé, sur lequel j'ai mis l'upsell en place directement dans le thème. Donc c'est pour ça que moi, j'utilise pas forcément d'autres applications. Après, c'est très spécifique, ça va dépendre des boutiques, etc. Mais déjà, avec les applications que je vous ai présentées là, vous aurez déjà une bonne base. Et là, en fait, vous avez déjà une boutique qui est prête à accueillir ses premiers clients. Bon, en tout cas, j'espère que cette série de 3 vidéos sur la création d'une boutique Shopify en dropshipping vous aura plu, j'espère que ça vous aura servi. C'est vrai que c'est une série de vidéos qui est plus destinée aux débutants, à ceux qui se lancent, mais je voulais vraiment mettre ça en place en fait pour que les gens qui débutent aient vraiment toutes les bases en fait directement. En 3 vidéos, ils puissent tout de suite être dans le bain, tout de suite pouvoir lancer leur première boutique. C'est important de pouvoir agir rapidement. Mais encore une fois, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un like, également à vous abonner. Et dernière chose, si cette série de vidéos a été utile pour vous, n'hésitez pas à la partager à vos amis, à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par le dropshipping ou par l'e-commerce ou par Shopify tout simplement. Et puis sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette série de vidéos jusqu'au bout. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que vous passiez à l'action, donc allez-y à fond, mettez en place tout ce qu'on a vu et puis travaillez et c'est comme ça que vous aurez des résultats. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!